bonjour. Donc, la suite, c'est pour toujours le Discipola. C'est pour vous aider à faire des rencontres, soit à la maison, ou dans des cellules, peu importe l'endroit, c'est de se multiplier, de faire des disciples. C'est un outil de travail autant pour une église traditionnelle qu'une église non traditionnelle, peu importe dans quelle ville, province ou même pays que vous êtes. C'est des excellents outils pour la multiplication des assemblées, peu importe laquelle. OK. Et je vais commencer tout de suite parce que j'en ai plusieurs à vous référer. Le premier, c'est une Bible, du café et des disciples. Et les chrétiens aiment ça, le café et la Bible aussi, et faire des disciples aussi. Et ceux qui vont vouloir avoir ces livres-là, mais tout simplement me contacter, je vous enverrai les liens si c'est vraiment important pour vous. Et pour le premier livre, Une Bible, un café des disciples, ce livre-là, ça nous amène vraiment à se multiplier en toute simplicité. L'outil de travail majeur, c'est la Bible. C'est un défi de chaque semaine. Chaque duo d'équipe, comme j'ai parlé tout à l'heure, travaille ensemble et lit la Bible ensemble, chacun chez soi. Mais après une semaine, ils vont en discuter. Ils vont prier ensemble là-dessus. Ils vont se repentir de leurs péchés. Euh, il y a beaucoup d'exercices, mais ça amène vraiment à de la sanctification, à de l'épurification de votre cœur, puis aussi à amener une meilleure maturité, une connaissance de la parole, parce que plus on lit la parole et plus elle devient ancrée en nous. Fait qu'avec une Bible, un café des disciples, c'est vraiment une formule gagnante. Je vois des fruits dans ma propre vie et dans la vie de d'autres frères et d'autres sœurs en Jésus. Après ça, j'ai car Dieu a tant aimé les musulmans. Oui, Dieu a tant aimé les musulmans. Un excellent livre pour se reproduire en tant que disciple. Ce livre, il y a plusieurs témoignages dans le livre, mais aussi comment évangéliser. Peu importe la religion, que ce soit un musulman, un catholique ou autre, ça va vous donner des outils de travail, comment le faire, comment évangéliser ces personnes. Puis aussi, ça va nous enseigner aussi comment faire des disciples à la maison. Dans un temps de pandémie comme on a vécu, ben, l'Église maison, la cellule maison, veut qu'on le veuille ou non, ou la cellule Zoom, ou la cellule comme vous voulez, c'est rendu d'actualité pour l'instant. C'est un excellent outil pour se multiplier, qui grandir dans l'amour. Si on a la persécution, ben, plus que de persécution, plus que de témoignages aussi. Les pays musulmans, ils ont connu la persécution à plusieurs reprises. Et on voit dans ce livre-là, entre autres, beaucoup de musulmans venir à Christ. Beaucoup, vraiment beaucoup. Une histoire, entre autres, que je me souviens quand j'ai lu le livre, un chrétien, il est en moto, la moto tombe en panne sèche, il voit une maison, il va vers la maison, il est tout seul. Il va vers la maison, il rentre dans la maison. Quand il rentre à la maison, il y a plein de musulmans armés jusqu'aux dents. Il dit, ça y est, je suis fait, je vais mourir ici. Et non, c'est pas ça. La fin de l'histoire, les amis, c'est que les gens qui ont été là, ils ont été touchés par l'amour de Christ, ils ont été touchés par son témoignage. Il y a eu des guérisons, il y a eu des nouvelles naissances. Il y a plein d'histoires comme ça, mais il y a des outils, comment le faire aussi. C'est pas juste d'être béni, c'est vraiment des outils de travail, les amis. Multipliez-vous, un livre avec Francis Chan, que j'ai beaucoup aimé. Dans chaque chapitre dans ce livre-là, Francis Chan, Multipliez-vous. C'est un livre où on peut faire l'église maison, la cellule maison, se multiplier. On peut être juste 2 personnes, 2 hommes, 2 femmes, 2 couples. Et à chaque semaine, il y a un chapitre à lire. À chaque semaine, avec plusieurs versets à l'intérieur de chaque chapitre. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a des vidéos sur YouTube qui résument le chapitre, qu'on peut regarder en équipe. Ça nous donne un temps de partage aussi, durant le temps de la cellule, le temps de l'église maison, peu importe, appelez ça comme vous voulez, ou même à l'église traditionnelle, un mercredi soir, ça peut être un temps de partage aussi. C'est un outil de multiplication. Aussi, la parole va être intégrée. Plus qu'on va la lire, la parole, plus qu'elle va être intégrée, plus qu'on va la vivre, et plus qu'on va aller dans les rues, la lumière va dégager à travers nous. Et les gens vont sentir une différence parce qu'on la lit, la parole, parce qu'on a partagé avec d'autres frères qui étaient dans la même unité, dans l'amour.
Il parle de la Genèse à l'Apocalypse dans le livre. Puis ça amène des temps de partage. Peu importe qu'il y ait des nouveaux dans le groupe, qu'il y ait des anciens, tout le monde communique. Ce n'est pas une personne qui parle comme moi ce soir, c'est tout le monde qui parle. Le leader est juste là pour emmener la conversation, mais tout le monde échange. C'est le fun parce que même le plus jeune peut discuter, même s'il est dans l'erreur, c'est pas grave parce qu'il va apprendre avec tout ce qui va être discuté durant toute la soirée. C'est un excellent outil. Le prochain, c'est sortir de sa bulle. Ça le dit, c'est pour un livre pour l'évangélisation. La femme qui a écrit ce livre-là, elle ne voulait même pas écrire de livre. Elle ne pensait pas que c'était possible de pouvoir écrire un livre sur ce sujet-là, sur l'évangélisation. Elle avait peur énormément. Elle n'avait aucune confiance en elle pour aller annoncer cette parole. Et elle était à l'université. Puis un jour, une des histoires que je me rappelle du livre, elle était à l'université. Elle invitait toujours de ses amis à venir partager la parole. Puis ils ne venaient jamais les trois. Il y a une quatrième qui s'invitait. Elle n'était pas invitée, elle s'invitait carrément. Elle cognait à la porte, puis oui, rentre. Puis cette dame-là, elle riait tout le temps de cette femme-là, tout le temps. À 2 reprises. La troisième reprise, elle vient à la rencontre, puis la dame lui demande comment je peux accepter Jésus dans ma vie. La femme qui emmenait la parole était tellement jeune dans le Seigneur qu'elle ne savait même pas quoi faire à ce moment-là. Elle est allée voir une ancienne pour l'aider, mais c'est juste pour vous dire que quand tu as une histoire, tu es né nouveau, tu as commencé ta vie chrétienne, tu as un témoignage. Ce livre-là, c'est un témoignage. C'est comment pour témoigner. Elle a commencé à faire du disciple-là simplement avec la Bible, puis faire des temps de partage. Il partageait 1 ou 2 versets dans une seule et unique soirée. Et ça, c'est un autre bon livre, Sortir de sa bulle. Je vous partage plein de livres que j'ai lus au cours des 5 dernières années, les amis. Ça a été des outils de travail qui ont fait la différence. Prier dans les rues. Ça a été écrit par un Français à Paris qui enseigne à faire le disciple-là, mais aussi comment évangéliser dans les rues, aussi de différentes façons, soit prophétiquement, soit par la guérison, soit par des paroles de connaissance. Il y a beaucoup de choses, soit tout simplement de dire que Dieu les aime, mais ça crée des connexions durant les conversations. Fait que lui amène beaucoup l'amour pour le témoignage, mais aussi l'amour dans la cellule, dans le groupe maison ou le groupe à l'église, peu importe. C'est un autre outil. Prier dans les rues, c'est un bon livre aussi que j'ai beaucoup aimé. On parle aussi, je parle de disciple-là, je parle de plusieurs sujets durant le cours vidéo que je vous présente. On parle souvent de nous, évangélisation puissante, ça fait des années qu'on vous le dit. On aborde les gens pour qu'ils reçoivent la guérison, qu'il y ait une amélioration, qu'ils soient guéris du cœur, peu importe, avec des paroles de connaissance. Un autre bon livre d'un de mes anciens pasteurs, David Terry, Guérir les malades. Avec David Thierry, Guérir les malades. Il nous enseigne dans ce livre-là comment aborder les gens aussi. C'est un défi aussi, c'est un livre de défi, ce livre-là. Il nous donne un défi dans ce livre-là. Il nous défie d'aborder une centaine de personnes au travers de la lecture. Par défi, au début, c'est peut-être 10 personnes, un autre 10, un autre 10, mais avec une approche à chaque fois. Il nous défie de sortir de notre zone de confort dans ce livre-là, avec des approches différentes. On teste les approches différentes, soit c'est des paroles de connaissance, ou soit c'est tout simplement parce qu'on voit quelqu'un boiter, tout simplement de s'intéresser à l'être humain, puis de faire des courtes prières, tout simplement dans ce livre-là. C'est ce qui nous enseigne. Et on voit des résultats. Je l'ai testé. J'ai lu ce livre-là à 3 reprises, les amis. Ce n'est pas parce que je n'ai pas compris, c'est parce qu'il est vraiment bon, les amis. Un autre bon livre. Un autre livre pour faire des disciples. Un disciple en marche. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je l'ai référé sur le groupe d'évangélisation de puissance il y a quelques mois. Un excellent livre qui va vous emmener dans une marche d'être un disciple. Un disciple, ça le dit le titre, disciple, discipliné. Ça amène la discipline, la sagesse, la maturité, l'équilibre. Puis, c'est des courts chapitres dans ce livre-là avec des défis à chaque fois, avec des défis de lecture, avec des défis de faire des choses, de mettre des actions dans votre vie.
de mettre des actions, soit dans le temps de prière, de jeûne, d'évangélisation, de prier pour un inconnu, de prier au téléphone, peu importe. Des défis, mais comme un disciple, ce qu'il doit faire, tout simplement. C'est des choses simples ce qu'un disciple doit faire. C'est juste de prendre la décision, les amis. Ça prend un réma, une révélation, je vous l'accorde, mais aussi ça prend une décision. Être disciple, c'est discipliné. Je suis un ancien militaire, comme vous le savez, puis il fallait que je dise oui à mon boss, mais aussi il fallait que je sois discipliné dans mon entraînement physique, dans mon entraînement pour connaître mon âme, pour connaître tous les outils de travail. On a des outils de travail, les amis, entre les mains. Les livres ont été écrits par des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, etc., etc. Puis, on est là, ces outils-là, en plus de la Bible, c'est un équipement, c'est un outil de travail. Un outil de travail. Puis ces livres-là vont vous aider aussi dans vos cellules. Ils vont vous former, ils vont vous déranger, ils vont vous déstabiliser, ils vont vous étirer, ils vont vous faire grandir, maturer. Ils vont vous, comme j'ai dit, ils vont vous déranger, ils vont vous shaker. Le prochain livre, ça a rapport à la communication. La communication dans un groupe, c'est important de oser s'affirmer. Le titre, c'est Oser s'affirmer. J'ai eu l'honneur de travailler avec un frère un jour. euh, Pendant quasiment un an de temps, il y avait de la difficulté à s'affirmer, le frère. Puis il est venu vers moi, puis j'ai trouvé ce livre-là, Oser s'affirmer. Il y a plein de versets dans le livre, puis il y a plein de versets qui nous parlent de la communication avec notre pasteur, notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre patron, peu importe, un inconnu. Mais c'est des outils qui vont nous aider à prendre notre place. Ça dit dans Proverbe 28:1 que un jeune lion, quand il y a de l'assurance, avoir de l'assurance comme un jeune lion, c'est ce que ça dit. Ça dit dans Acte 28:31, ça dit que quand on avance, qu'on parle de Jésus, il n'y a aucun obstacle, puis on est rempli d'assurance. C'est biblique, mais on a beaucoup de peur, de crainte, de stress, d'inquiétude. On s'imagine plein de scénarios avant de parler à quelqu'un. Et ça, c'est des outils qui vont vous aider même dans l'évangélisation. On se met à avoir des scénarios dans notre tête quand on évangélise. Ou même quand on est dans notre cellule, dans notre petit groupe. On s'imagine des scénarios juste parce qu'il y en a un qui a dit un mot de travers ou un mot qui peut-être qui vous a dérangé. Mais dans le fond, c'est une question de perception, bien souvent. Fait osons apprendre à dire ce qui est dans notre cœur avec amour et avec paix, avec patience. Fait oser s'affirmer, c'est un autre bon livre pour faire des disciples. Le prochain livre, c'est Suis-moi. Un excellent livre de David Platt, un auteur que j'aime beaucoup. Cet auteur, avec David Platt, Suis-moi. Suis-moi, ça le dit, suis-moi. C'est ce qu'on fait quand on va évangéliser. C'est ce qu'on fait quand on baptise quelqu'un. C'est la même chose quand on prie pour quelqu'un. On le montre. Hey, suis-moi. Suis-moi. Viens avec moi évangéliser. Viens avec moi baptiser. Viens avec moi, on va prêcher. On va apprendre en écoutant, en observant. On a deux oreilles, une bouche, deux yeux. Ça le dit, deux yeux, deux oreilles. Donc, on est là pour observer, écouter et mettre en pratique. Et faire des erreurs, oui, on va en faire. On en fait encore et on va en refaire. Mais en observant, en écoutant, on va grandir. On va prendre de l'assurance. Et de plus en plus, on va avoir une grâce à faveur de plus en plus. Puis une assurance, on va avoir une audace, un zèle, une fouguesse, les amis. Et des fois, j'ai été allé vers des gens que je me suis surpris. L'autre jour, j'ai abordé un groupe de 5-6 personnes, puis il y en a un là-dedans qui mesurait 6 pieds 10. Imaginez. Puis j'avais une assurance quand je leur parlais, puis il y était plusieurs. J'aurais pu avoir la peur, la crainte, l'inquiétude, mais j'avais cette assurance-là. J'étais poussé par l'esprit à aller vers eux. Et la discussion s'est super bien passée, mais la personne qui était avec moi, elle m'a suivi et elle a appris à travers ça. Et j'ai suivi des gens et j'ai appris et je vais encore apprendre. Fait que, suis-moi, ça va vous aider à vraiment à faire des disciples, à avoir des échanges dans vos cellules. C'est des outils de travail. C'est plein de bons livres que j'ai mis en pratique au cours des dernières années. Et un dernier,
l'avant-dernier, excusez-moi, un évangile contagieux. Un évangile contagieux, c'est clair, c'est contagieux, c'est dangereux. Donc, je vous encourage à le lire. Ça va vous enseigner encore une fois comment faire des disciples. Puis, en gros, c'est vraiment de comment multiplier. Vous avez un petit groupe, par exemple, de 4-5 à la maison, OK, ou sur Zoom. Ça va vous enseigner à ce que ces 5-là, exemple à la maison, puissent avoir chacun un disciple à la maison qui vont les former tranquillement. C'est des outils de travail. Puis ces nouveaux-là vont pouvoir former d'autres nouveaux parce que c'est simple la vie chrétienne, les amis. Il n'y a rien de compliqué. Nous, on la complique la vie. Chaque individu, on l'a compliqué. On soit des pasteurs, des leaders, on a réussi à compliquer ces choses-là. Mais il faut garder son simple. Jésus a fait ça simple. OK, les amis? Et le dernier, c'est, j'ai pas l'image parce que c'est un livre virtuel. C'est un de nos amis en Europe, Terry Cops. Il a fait une série de livres sur faire des disciples. C'est un homme qu'on suit depuis plusieurs années qui encourage beaucoup à faire des disciples des nations. Il est en Europe. Il enseigne ça mondialement sur YouTube, entre autres. Il a formé plusieurs personnes. Il y a une école biblique en Europe. Terry Cops, je vous le recommande fortement. J'ai suivi plusieurs de ses formations, soit en direct, soit sur des clés USB. C'est un homme de Dieu, un homme que j'honore, puis je vous encourage à l'écouter aussi, ou à acheter ses livres virtuels ou les livres papier. Il y a les deux. Puis en gros, maintenant, pour terminer ce live, qu'est-ce que c'est un disciple? Qu'est-ce que c'est un disciple pour vous? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Moi, quand j'étais, je vais vous donner un exemple, que quand j'étais dans les forces armées, on avait une petite section d'infanterie. Section, c'était 10 personnes. Il y avait un chef qui gérait la section. Puis cette section-là avait d'autres, à en former d'autres aussi. Fait qu'il y avait une multiplication qui se faisait. Avec des disciples, ça l'enseigne, ça baptise, ça délivre, ça prie pour les malades, ça va annoncer la parole de Dieu n'importe où ce qu'on est, tout simplement. On est des ambassadeurs. On est comme Galates 2:20. Ce n'est plus Éric qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Fait que si Christ vit en nous, vous êtes un disciple en action. Partout ce que vous allez, les amis. Partout. Puis être un disciple, c'est excitant. C'est loin d'être endormant. C'est une vie de défi, les amis. Une vie de dynamique. Profitez de l'été pour lire des livres. Profitez de l'été pour vous défier aussi, parce que dans chacun de ces livres-là, il y a des défis. J'ai osé faire certains défis dans certains livres. J'ai vu une différence. J'ai utilisé ces outils-là pour faire des disciples. J'ai utilisé ces livres-là pour changer ma vie. Ma vie peut-être qui était religieuse, mais aujourd'hui, je ne peux pas considérer que ma vie est religieuse à 100%. On a tous un côté religieux, ça, on ne peut pas se le cacher. Mais je vous défie de lire au moins un de ces livres-là cet été. Au soleil, sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage, peu importe, à la maison. Et vous allez apprendre des outils parce qu'un disciple, ça se forme, ça se responsabilise, ça se prend en main pour être équipé, pour pouvoir équiper d'autres personnes aussi, les amis. Ça n'attend pas après le leader ou le pasteur. Ça prend des initiatives. Ça n'attend pas. Prenez l'initiative d'aller évangéliser. Prenez l'initiative d'utiliser les outils qu'ils vous donnent. Testez les outils. Vous allez voir des fruits, vous allez voir des résultats, les amis. Vous allez être surpris. J'ai été surpris. Vous allez l'être aussi, les amis. Je vous lance ce défi-là durant cet été. Soyez bénis. On vous aime. Si vous avez des questions, je vais regarder à côté s'il y en avait. Puis, si vous avez des questions, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de vous référer les livres si vous n'avez pas eu le temps de prendre ça en note comme il faut. Sur ça, soyez bénis. Je vais regarder s'il y a des questions. Puis, il y en a qui m'a dit tous sont super ces livres-là. Excellent commentaire.
un de mes bons amis qui les a probablement lus en partie ou toutes. Oh, il y a quelqu'un qui dit oser s'affirmer, ça amène la guérison. C'est vrai. C'est vrai que j'ai vu des gens qui, quand ils s'affirmaient, vraiment, il y avait une guérison. J'étais timide, je ne prenais pas ma place, puis oser s'affirmer a fait une différence aussi dans ma vie. Et je lis d'autres commentaires aussi. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que, je vous lance le défi d'aller les utiliser. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est des outils de travail qui peuvent. Équipez-vous, les amis. Équipez-vous. Préparez-vous. La moisson est prête. Il manque juste les ouvriers. Vous êtes les ouvriers. C'est vous les chrétiens. On est fiers d'être en Jésus, mais maintenant est le temps d'aller le démontrer dans ce monde, les amis. Allons le démontrer. Soyez bénis, je vous aime. Bonne soirée. Bye bye.